C'est un démarrage à plat, un peu comme la tête de la mouette, mais avec moins de fuseau. Donc allons-y. J'ai préparé, je vous ai dit 14 paires, mais on va en mettre 12. Là, c'est qu'après qu'on devra en rajouter une, parce que sinon, ça sera juste avant la courbe, je pense. Donc on sera obligé d'en rajouter dans le dessin du galon. Voilà. Bon, alors on commence. Je vous ai mis là. Donc toujours pareil, même démarrage à plat. Je vais mettre mon cuir parce que sinon les épingles vont se coincer avec les fils. Je suis désolée. Voyez moins le motif, c'est moins joli. Alors, toujours la même chose, hein, on démarre à 8 fuseaux ou 4 paires. La même chose, comme on a fait pour le petit bout de branche de la pomme. Donc, un point fermé sur un côté, une torsion et deux torsions. Donc là, on va poser, on va lui faire une tête arrondie, on va essayer, on va poser à nouveau deux paires de fuseaux là. Une, deux. Donc, on va aller vers la droite. On va lui rajouter une paire. Une, deux. Donc là, on va laisser tomber notre voyageur et on va reprendre un autre. On va aller de l'autre côté. Et on va réutiliser la même. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, on est en point fermé. Donc là, on rajoute une paire. Alors, comme c'est de la soie, je suis désolée, ça glisse. Donc, je vais être souvent en train de remonter mes fuseaux, mes fils de fuseaux.
On va peut-être en rajouter un. Je vais chercher mes épingles. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc on continue. Alors. Je vais rajouter une paire. Alors, hop. Donc, il faut d'abord, je mette la perle en premier et je mette après le sequin. Que je me trompe pas. Je vais mettre à cheval. Hop. Alors, donc là, je vais mettre une perle. Donc, je vais mettre sur les deux du milieu. Le fuseau du milieu. 0,5. On va voir si c'est bon, un 0,5. Oui, c'est bon. Donc, je vais mettre ma perle. Voilà, j'ai la perle. Maintenant, je vais mettre le sequin. Alors, le sequin, c'est 2 fois. Une fois avec... Ah ben, alors, on va peut-être prendre... Ah ben, les deux, c'est de la soie, ici. Là, ça tombe bien. Je vais m'en voir, je crois. Voilà, j'ai réussi. Donc, une fois avec la paire de gauche. Hop. Et une fois avec la paire de droite. Voilà. Et je vais essayer de planter bien serré et planter une épingle à la fois dans le sequin et une fois dans la l'épingle de la perle. Hop, hop, voilà, je remplace l'autre que j'avais mise.
Voilà. Eh bien, voilà, il a un œil déjà d'assuré. C'est ce que je vous disais. Donc, je ne me trompe pas. Je repars bien avec ma deuxième paire. Alors là, j'ai pas besoin de mettre aussi haut, hein. C'est du gaspillage. Je file. Hop. On va tirer. Voilà. Voilà, donc je mets une épingle provisoire au milieu. Donc, il nous faut d'abord mettre la perle sur les deux fuseaux du milieu. Une perle, 5, même système. Voilà, la perle est posée. Maintenant, on va mettre le sequin. Une fois à gauche. Une fois à droite. J'aurais dû commencer par celle de gauche, je suis gauchère. Voilà. Donc là, opération des yeux terminée. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc il me manque encore une paire à rajouter. On va la rajouter quand on va faire sa petite bouche. On peut la rajouter maintenant aussi. Je regarde que je fais bien. Oui, il me reste encore 2. Je regarde combien de fois il me reste de rangs, combien de rangs il me reste avant d'arriver à la bouche. Donc je peux rajouter une paire. Comme ça on aura nos 12 paires. Donc nous sommes à un autre rang pour faire
point d'esprit en triangle. Donc on va être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai laissé mon voyageur là. Là, j'ai fait 2 points fermés. Et alors, soit de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous souhaitez. Là, je laisse bien de côté. Avec mes 2 paires du milieu, je vais faire un petit point d'esprit en triangle. Je m'appuie sur les 2 épingles pour diriger. Donc là, c'est facile de toute manière. On termine en pointe alors. Et on va mettre une épingle. Je vais faire quand même un nez, une bouche en conséquence. Donc là, voilà. Et je vais terminer. Alors, je vais faire un nœud. Hop. Voilà, comme ça va plus bouger. Je refais un point fermé. Et il faut que j'enfonce mon épingle. Je reprends mon voyageur qui est à droite et je vais enjamber. Alors les deux là, on ne travaille pas. Hein. Donc là, hop. Et on retourne dans l'autre sens, pareil. Donc c'est le passage le plus difficile de la tête. Hein. Après, on va avoir du mat. Donc là, pas de souci. Donc ça, je n'en suis toujours pas là. Donc je passe au-dessus. Hop. Alors, voilà. Hop, c'est reparti. Ce qu'on avait mis en attente. Les deux, voilà. Voilà, donc on a récupéré toutes nos paires. Il nous reste 2 rangs en mat. Donc on se retrouve au démarrage du galon milanais. Alors je me suis aperçue que j'ai 13 paires et non 12. Donc de ce fait, je vais rajouter la dernière paire. Sinon, ça n'ira pas. On aura un compte impair. Donc de ce fait, eh ben, je vais rajouter ma 14e paire. Alors, on peut la rajouter. Je vais voilà, là. Alors, vous faites comme vous souhaitez. Mais, donc, et comme ça nous fera, ça sera plus facile parce qu'on aura exactement les 3 paires de maths comme c'est dans le schéma. Donc, je suis à
gauche. Je suis en train de regarder. Donc là, on peut commencer le motif. Hein. Donc, on va faire 3, 2, 3 petits mats, 1 mat de 3 paires. Donc on a donc là on a 1, 2, 3. Il va falloir que l'on ait un second voyageur. Donc c'est ce qu'on fait là, 2 torsions, et on a bien un autre mat de l'autre côté de 3 paires. Donc c'est bon. Là, j'ai mes 2 voyageurs de chaque côté. Ça y est, on va pouvoir démarrer le motif. Donc là, il me fallait... Et là, j'avais fait... voilà, mes torsions. J'ai 3, 1, 2, 3 paires en mat, en point fermé du moins, et là je fais mon point milanais, croise, tord, croise, tord, croise, et c'est parti. Donc j'en suis à 1, 2, 3 paires en point fermé, 2 torsions, et je dois avoir 1, 2, 3, je retombe bien sur mon mat. 1, 2, 3. Et à gauche, voilà, je viens m'accrocher, et il faut que je fasse ça encore une fois. Autant que je mette mon épingle là où il faut que je refasse la même chose. Donc 3 points fermés, 2, 3, 2 torsions quand je sors du mat, 3 paires en point fermé, 2, 3, et j'ai la 4e paire, c'est mon point milanais. Voilà, donc là à gauche je vais venir m'accrocher, 2, 3, j'ai 2 torsions à faire, 1, 2, 3. Voilà, je viens m'accrocher et je laisse en attente. J'ai fait ça, 1, 2, et je suis là. Maintenant, il faut que je reprenne mon meneur qui était à droite et je refasse la même chose du fil au chinois. Donc, c'est reparti de l'autre côté. 1, 2, 3, j'ai traversé le mat. 2 torsions, et là, j'ai besoin de traverser 3 paires en point fermé aussi. 1, 2, 3, voilà, et la 4e, c'est mon point milanais. Donc là, hop, une vague, je repars, 1, 2, 3, hop, 2 torsions, et j'ai mon point fermé, mon petit mat à faire de 2 et 3. À 4, donc là j'ai fait qu'une fois, donc il faut que je recommence une 2e fois. Pareil, mon mat de 3 paires, 2, 3, hop, 2 torsions, 3 paires en point fermé, 1, 2, 3, et la 4e.
Donc là, hop, donc 3, 1, 2, 3, 2 torsions, 3 points fermés, 2, 3, donc là j'ai fait mes 2 séries de points, lisière, voilà, mes 2 sont en lisière à 4. Donc là, j'en suis là, ici. 1, 2, je suis là. Et l'autre, il est à gauche, je le laissais de côté en haut à gauche. Et donc, voilà, ainsi de suite. Donc, vous avez votre motif, je vous l'ai fait. Donc, il faut faire ça tout le long de l'asticot. Je n'ai pas, il n'y a qu'à la fin qu'on va se retrouver pour le mat. Voilà, je vous montre un peu ce que ça fait. L'idée, c'était bien un serpentin pour ce petit asticot. Donc là, je suis arrivée à la fin du galon milanaise. Et donc, je vais réaliser, je suis là. Donc, je vais finir. Et puis, nous allons faire continuer en mat. Il va falloir supprimer des paires. Et la fin du petit asticot, je vais le faire avec une fin avec comme on a démarré à plat, pour pas que ça fasse trop pointu. Donc, on va y aller. Je vais essayer. Donc sur le côté droit, donc j'ai mon meneur en attente, et sur le côté gauche, une fois que j'ai fini, là, pareil, j'ai le meneur en attente, je vais faire mes 3 paires en point fermé du mat, 1, 2 et 3. Et puis là, donc 2 torsions. Et je vais faire un point fermé avec ma première paire, celle qu'on avait fait le point milanèse du sens inverse. Donc, de toute façon, je suis le schéma, hein, tout simplement. Donc là, maintenant, je repars sur la droite. Et je vais passer tout en point fermé. Hein. Nous reprenons notre mat, tout simplement. Donc, je vais tout traverser en mat. Voilà ma paire que j'avais laissée en attente du meneur de gauche. Donc là, hop, on va continuer. Et il va falloir supprimer quelques paires. Donc là, pour l'instant, je n'en supprime pas. Mais à peu près, après que vous ayez dépassé la toile d'araignée, vous en supprimez. Donc, on peut en supprimer 4 à peu près. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Alors, je suis à mon épingle de gauche. Je vous ai dit qu'on allait supprimer plusieurs paires à plat. Donc là, je vais mettre sur... donc, j'ai mis 2 paires de lisière à 4, la gauche. Donc, je vais mettre une épingle entre les 2 paires suivantes du mat, entre les deux. Et je vais supprimer. Donc là,
on va supprimer celle de droite. Elle va passer comme ça, une fois, deux fois, je la mets de côté. Après cette paire de droite, hop, pareil, je la mets derrière. Donc j'ai supprimé deux paires. Je me retrouve avec comme une lisière à 4. Donc là, je vais refaire la même chose. Je supprime, je prends celle de droite qui est entre les deux épingles. Hop, 2. Je mets de côté. Et ma paire de lisière à 4, je la mets de côté aussi à droite. Voilà. Donc je me retrouve avec mes 4 paires pour finir en pointe. Donc là, je me mets complètement à droite. Donc là, je vais faire un point fermé avec les deux paires du milieu. Je vais les mettre à l'extrémité gauche et droite. Je vais refaire un point fermé de chaque côté. Comme ça. Et puis là, je vais prendre ma deuxième paire à gauche. Je vais la faire passer au-dessus, autour de l'épingle. Attendez, j'enlève ça, comme ça vous voyez mieux. J'ai voulu vous montrer et du coup j'ai cassé mon épingle. Voilà, donc je passe de gauche vers la droite, petit point fermé. Je reprends donc là ma troisième paire sur la droite. Alors là par contre pareil, j'entoure l'épingle par derrière, hein. Et voilà, on a fini. Donc là maintenant, il vous reste plus qu'à faire les nœuds. Alors on se retrouve pour les toiles d'araignée. Alors ce sont des cordes. Je vous ai mis des flèches pour le sens, pour optimiser, parce qu'en fin de compte, ça va être corde. Là, vous allez mettre une épingle à chaque intersection pour après venir vous accrocher pour faire ce petit schéma là de mat. C'est deux paires, hein, donc une fois on passe à un côté, l'autre côté, donc je vous montrerai. Par contre, les cordes, donc là, vous faites comme ça. Alors j'ai continué, je suis passée à travers, j'accroche à chaque fois, j'ai une épingle et je vais à mon centre ici. Je redescends avec de la même façon. Après ici, j'ai trouvé que on pouvait faire en une seule fois cette partie là et après on redescend là et on vient terminer ici. Il n'y a que celle du milieu là qu'il faudra faire une troisième toute seule. Une fois que vous avez fait toutes vos cordes, et bien après, pareil, avec deux paires, c'est ce que je viens de vous expliquer, qu'on accroche là à chaque intersection. On vient faire un coup, une épingle à gauche, à droite, ainsi de suite avec deux paires. Donc, je vous montre pour démarrer une corde. Voilà. Alors, au niveau des filles, j'ai pris 739 en DMC 80. Et pour faire, en fin de compte, les toiles d'araignée aux intersections, j'ai pris une paire de ce fil-là qui a un petit peu de brillant. J'avais acheté ça dans un Couvige. C'est une marque allemande, Marianne Hofer Gray. Et puis, je l'ai mélangé avec une deuxième paire en DMC 80. Donc, voilà mes deux paires de préparer. Et je vais accrocher. Donc, par ici, on démarre ici. Voilà, je remets mon épingle entre les deux paires. Je cache un peu.
pour que ça s'accroche. Et je vais faire 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, je serre. Ainsi de suite. Donc là, nous avons notre corde. Et je vous montre. Donc là, j'arrive à mon intersection. Je mets tout simplement une épingle. Et après, je continue ainsi de suite. Donc, je vous retrouve juste pour faire cette petite partie pour vous montrer. On va recommencer notre petit serpentin. Voilà, donc point fermé, épingle. Vous pouvez faire une torsion, ça fera. Hop. C'est reparti, point fermé, torsion, épingle à gauche. Point fermé, torsion, épingle à droite. Point fermé, torsion, épingle à gauche. Donc, bah, moi, je vais tenter d'aller jusqu'au corps du petit asticot et puis d'accrocher là, à ce moment-là, comme ça au moins, on verra pas le bout. Voilà, écoutez, je vous montre une fois que c'est terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain modèle. Au revoir. Alors, j'ai terminé toute la toile d'araignée. Bon, c'est vrai que toutes les cordes, les accrochages, c'est un peu fastidieux. Vous pouvez tout à fait faire que le motif de la pomme et puis du petit verre séparément. Il n'y a pas d'obligation. Vous l'interprétez comme vous souhaitez ce petit modèle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je vais mettre un peu de durcisseur au point d'accrochage pour justement solidifier ce motif. Eh bien, au revoir, bonne réalisation. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.